Les contes. Fou. Dayla. Bobo Bobine l'extraterrestre hyper maladroit. Prêt pour une aventure intergalactique pleine de catastrophes hilarantes? Bobo Bobine débarque sur Terre et rien ne va comme prévu. Sur la planète Quadratus, où tout est carré. Les arbres, les nuages, même les pizzas, dit Bobo Bobine, un extraterrestre aussi génial que maladroit. Sa grande passion? Inventer des machines qui tombent souvent en panne. Ce jour-là, il décide de tester sa toute dernière création. La machine carrément carrée pour explorer les galaxies. Fier de lui, il ajuste ses lunettes en cube et s'installe dans sa fusée. Mais comme toujours avec Bobo Bobine, rien ne se passe comme prévu. En cherchant le bouton Start, il appuie par erreur sur triangle, une forme qui sur Quadratus signifie catastrophe. La fusée tremble. Bobo Bobine perd son sandwich à l'électricité et boum boum boum. Le voilà catapulté sur une planète ronde. Il atterrit dans une boulangerie, son vaisseau coincé sur le toit lançant des étincelles. Bobo Bobine sort couvert de fumée et tombe sur un croissant. Intrigué, il le ramasse et tente d'appeler son équipage en le collant à son oreille. Allô, Baz? Répondez. Sinon je me téléporte au fromage carré. Aucune réponse. Par réflexe, il mord dedans pour activer les ondes. Son visage s'illumine. Délicieux. Mais quelle technologie avancée! Les terriens mangent leurs appareils de communication. Ravi, il explore cette boulangerie mystérieuse. Il repère une baguette et s'imagine qu'il s'agit d'un sabre galactique. L'agitant comme un héros de film, il déclenche une avalanche de choux à la crème, couvrant les clients. Bobo Bobine panique. Des mines explosives. Le sol est piégé. Pensant se protéger, il attrape un sac de farine qu'il enfile comme un casque. En sortant, une voiture klaxonne violemment. Bobo Bobine saute en l'air. Un monstre. Il rugit et veut m'avaler. Il prend ses jambes à son cou et tombe nez à nez avec un vendeur de ballons. Croyant que ces ballons colorés sont des sphères volantes, il attrape un énorme ballon rouge et s'assoit dessus. Le ballon explose dans un grand pof, le projetant directement dans une fontaine. Trempé, il hurle. Au secours! Je suis attaqué par des lacs volants. Alors qu'il se remet debout, un chien s'approche pour le renifler. Bobo Bobine grimace. Une créature gluante. Elle veut me capturer avec sa langue baveuse. Il bondit sur une trottinette et la confond avec un module de propulsion. À pleine vitesse, il traverse le marché déclenchant un chaos indescriptible. Il percute des étals de fruits. Des melons roulent, des bananes volent, et Bobo Bobine hurle. Les fruits sont vivants, vivants. Ils veulent m'attaquer. C'est là qu'un petit garçon apparaît, et il s'appelle Zigounou. Avec ses cheveux en bataille et ses lunettes en zigzag, il est tout aussi farfelu que Bobo Bobine. Zigounou éclate de rire en voyant l'extraterrestre couvert de fruits, de farine et de choux à la crème. T'es drôle toi. Tiens une glace, dit-il en lui tendant un cornet. Bobo Bobine prend la glace, l'observe et la pose sur sa tête. Merci petit carré. Ce casque anti-chaleur est parfait pour ma survie terrestre. Mais Zigounou, farceur, décide d'emmener Bobo Bobine dans une nouvelle aventure. Il lui tend un cerf-volant. C'est une aile volante intergalactique. Tu peux t'envoler. Bobo Bobine attrape le cerf-volant, mais en courant pour décoller, il fonce droit dans un stand de fleurs. Les pétales volent partout, Bobo Bobine hurle.
Des plantes carnivores. Elles veulent m'avaler. Zigounou rit tellement qu'il tombe par terre, les larmes aux yeux. Mais il décide de vraiment aider Bobo Bobine cette fois. Il l'accompagne vers la boulangerie, où son vaisseau brille toujours sur le toit. En chemin, Bobo Bobine trébuche dans un camion de livraison rempli de mousse à raser. Le camion démarre, Bobo Bobine couvert de mousse, s'accroche à l'arrière et crie. Mon peuple m'a envoyé un nuage de sauvetage. Je suis sauvé. Le camion s'arrête brusquement et Bobo Bobine est catapulté dans les airs. Il fait 3 pirouettes et atterrit directement dans son vaisseau. Avant de disparaître dans une explosion de lumière, il laisse un étrange appareil carré à Zigounou, avec un message écrit. Merci peuple rond. Je reviendrai avec des croissants téléphones et des baguettes laser. Et toi? Que ferais-tu si un extraterrestre comme Bobo Bobine débarquait chez toi avec Zigounou comme complice? Les contes. Fou. Taïla.